revenons un peu en arrière. Si vous dites qu'il a voyagé en complicité avec sa famille, surtout sa maman, est-ce que vous avez une preuve qui prouve réellement que sa maman était au courant de ce voyage? Elle était au courant de son voyage. Où est la preuve? Non, moi j'ai vraiment besoin de cette preuve. Ok, déjà là j'en viens. D'accord. Quand je suis arrivé à la DPJ, ils ont saisi le dossier. L'Interpol de Conakry a appelé Dakar Istanbul, l'itinéraire. D'accord. Ils ont fait l'alerte. Après avoir fini, ils m'ont recommandé d'aller à l'aéroport, vérifier effectivement s'il est sorti de Conakry. Une fois à l'aéroport, avec les caméras et tout, ils m'ont ressorti la photo. Là où photo, vous l'avez ici? Oui, j'ai la photo ici. Est-ce que je peux la voir? Là où vous ne pouvez pas dire des choses sans preuve. Hein? Là où, laissez-moi vérifier sa photo de Conakry. J'ai beaucoup de documents avec moi. Allez-y, vous avez tout le temps de fouiller, fouiller dans vos dossiers. J'ai vraiment besoin de cette photo. C'est une photo de famille ou bien c'est... C'est une photo de famille qu'ils ont pris à partir de l'aéroport. D'accord. Voici la photo. D'accord. Ils m'ont ressorti ça à partir de l'aéroport. Voici... Là, c'est à partir de l'aéroport. Cette photo, hein? Oui. Ça, c'est une photo de famille. Là où il y a sa mère. D'accord. Là où il y a sa tante, sa femme, sa soeur. Quelles sont ces personnes qui sont arrêtées là? Vous les connaissez? Oui, je connais sa maman, sa tante. D'accord. Je connais sa soeur, son fils, sa femme. Les deux autres là, je ne les connais pas. Mais monsieur Djouma. Voilà, monsieur Djouma, en fait, il y a une chose. Hein. Tout ça, c'est bien, mais vous comprenez une chose. J'espère bien que vous parlez sur des preuves très palpables parce que ça, c'est une émission qui est suivie un peu partout dans le monde. Vous ne pouvez pas passer dans l'émission pour quand même raconter des choses qui ne sont pas vraiment inadmissibles sur une personne. Hein. Déjà, avant tout, je vous ai expliqué, moi, je suis un entrepreneur. Je suis là déjà assis devant vous. Comme ça, parlez dans le micro. Je voulais venir ici, mais dans un autre cadre, mais pas dans ce cadre. Ok, maintenant un instant. Vous voyez, dans ces dossiers, quelque part, vous avez fui vos responsabilités. Une personne qui travaille dans votre entreprise vous dit ouvertement, j'ai vraiment envie de voyager. Ne dites à personne. Pourquoi vous n'avez pas saisi la personne concernée pour faire le compte de l'entreprise avant qu'elle ne parte? En fait, j'ai été aveuglé par la confiance. Non, c'est pas, ça sonne mal à l'oreille. Hein. Agibou, c'est une personne. Ça sonne très mal à l'oreille. Aveuglé par la confiance, vous faites allusion à quoi? Okay. Parce que ça, je ne comprends pas. En fait, c'est une personne qui vivait dans l'ornière. Je vous ai expliqué, c'est ma famille, c'est mon cousin. Agibou, c'est un taxi-motard. Après l'université, attendez-moi, je vous explique un peu. Attendez-moi, je vous explique un peu. C'est un taxi-motard. D'accord. Il a été recruté dans mon entreprise comme gestionnaire. J'ai vu sa capacité et tout, son courage, sa motivation. Je lui ai donné une opportunité. Vous comprenez? Il a saisi de l'opportunité pour me rassurer. Agibou m'a rassuré. Je n'ai jamais eu un être humain dans ma vie à qui j'ai eu confiance plus qu'Agibou. Même si je peux te dire même plus que ma mère. Parce que même ma mère, si elle était au besoin, plus souvent, je la recommandais d'aller voir Agibou. Même quand je ne suis pas en Guinée, je suis à Dakar, en Europe, partout où je partais dans le monde. C'est lui qui gérait mes affaires à mon insu. Vous comprenez? J'étais vraiment aveuglé par la confiance. C'est une personne que j'ai aimée, que j'ai admirée. Vous comprenez? Là où je vous parle comme ça, je viens de l'acheter il y a 3 mois de cela, une moto qui coûte 20 millions. Et je lui ai donné un montant pour construire à Koya. J'ai toutes ces images ici. Vous comprenez un peu? Et le salaire qu'il a dans mon entreprise, personne ne l'a. Parmi tous mes employés, je gère plus de 50 personnels, de façon directe et indirecte. Vous comprenez un peu? En fait, j'étais animé. Je sais même pas comment définir ça. Okay. On va revenir. Ok. Oui, mais soyez un peu bref, quoi. Ça c'est bien, mais quelque part aussi, dans le voyage là, donc il n'est pas parti seul. Il n'est pas parti seul, il est parti avec sa femme. Et le mal dans tout ça, il y a sa famille qui veut me faire comprendre. C'est cette photo? Oui. C'est sa femme? C'est sa femme, ça. Son enfant? C'est son enfant, c'est lui en question. D'accord. Il y a sa famille qui veut me faire comprendre qu'il y a sa soeur qui vit en Belgique et son frère qui est en Angleterre qui a financé le voyage. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est des alibis. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Que c'est sa famille qui l'a fait voyager. D'accord. Il y a sa soeur là qui m'a appelé une fois. C'est possible aussi. Hein? Moi, je ne... Nicaragua aujourd'hui, c'est... En fait, je ne dis pas le contraire. Oui. Mais avant tout, Agibou, il a été mon employé. Là, c'est un droit
qu'il avait en lui avant de quitter Conakry, de me faire mes comptes. Il a été mon emploi, il était payé pour ça. Quand sa soeur m'a appelé, j'ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux lui faire voyager, faire tout ce que tu veux avec lui, il n'y a pas de souci, c'est ton frère. Mais n'oublie pas, Agibou n'était pas couché à la maison, il avait une fonction. Pas en tant qu'un magasinier, ou en tant qu'un boutiquier, ou en tant qu'une personne comme ça de la rue, gérer une entreprise fondée dans un capital. Je ne peux pas vous dire tout ça. Ça, c'est des trucs à l'interne. Vous comprenez? Je me réserve. Je dis, Agibou devrait faire ses comptes avant de... Il n'a laissé aucun compte, aucun document, aucune comptabilité. Vous comprenez? J'ai fait comprendre à sa soeur ce que tu veux me faire comprendre, la garde pour toi. Le monsieur de l'Angleterre m'appelle, je lui dis pareil. Ils m'ont dit par fini, oui, tu as raison. Là, quand même, il a déconné. Il devrait te faire une situation avant de partir. Ok, mais à vous entendre parler, donc la famille en question n'a pas compati. Ils n'ont pas, jusqu'à date que je te parle. Elle ne vous a pas consolé. C'est mon cousin direct. Personne. La famille en question ne vous a pas consolé. Personne, je te dis. Sa mère qui est là aujourd'hui. Oui. Pourquoi je te dis elle est complice? Je te dis, à la veille de son voyage, je me suis vu avec sa maman comme ça. Non, mais il peut tromper sa maman si tel est le cas. Monsieur, c'est une vieille personne. Ce n'était qu'un taxi motard. Un instant. Dis-moi, monsieur, un instant. Sa maman est une vieille dame. Il peut tromper. Et sa soeur. Il peut tromper sa soeur qui est là, sa grande soeur. Il peut tromper la vieille. Nous connaissons tous. Quel qu'en soit le problème, la vieille elle devrait se soucier. Parce que même moi, je suis son fils. Je te dis, on est de la même famille. Je ne suis pas une personne étrange. Elle devrait se dire, Agibou, tu m'as annoncé ton voyage. Est-ce que tu as dit ça à ton patron? Et ce que Dieu fait, le jour-là, je n'estimais même pas partir chez lui. J'étais parti à Bintouraya pour un programme. À 23h, ça m'est venu en tête. Ok, il est malade, c'est normal de passer lui rendre visite. Et je viens, c'était le lendemain, il devrait aller. Tout ce que Dieu fait est bon. Et avec qui j'étais, lui, il était fatigué. Il me dit, non, laisse-moi, non, on part aujourd'hui. C'est pour ça le lendemain, il dit, non, boss. Par fini, quand il a compris Agibou est parti, il m'avait dit, tu as bien fait de partir. Parce que la vieille, il n'en a rien à te dire. Et jusqu'à date. Maintenant, pour te dire, ils sont complices. Quand il est parti, non, revenons d'abord à la DPJ. Quand ils m'ont envoyé à l'aéroport, ils auraient sorti les photos et tout, je suis revenu. J'ai vu ça, mais oui. Effectivement, ce que je pensais, c'était une réalité. Ils sont tous complices. Quand maintenant, il y a une de ces tantes qui m'a envoyé des audios sur WhatsApp, pendant la journée, quand je travaillais, le soir, j'ouvre mon téléphone, j'entends des injures, des menaces et trucs. J'envoie à mon avocat. Il écoute. Il me dit non, ne réagis pas, ne fais rien. Parce que le mal dans tout ça, ils disent le contraire. Moi, je n'ai pas de souci. On peut faire un débat contradictoire. Parlez dans le micro. Vous comprenez? Oui. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Et je suis prêt à les confronter. Comprenez, dans un cadre professionnel. Pas avec des injures, pas avec des menaces. Parce que moi, en fait, moi, c'est pas maintenant je vis, c'est le futur. Je n'ai aucune importance pour nuire à Agibou. Agibou reste et demeure un frère, quelle qu'en soit la nature de ce qu'il va me faire. Vous comprenez? Okay. Maintenant, laissez-moi aller au bout de mes idées, oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui, je maintenant, mais, dites l'essentiel, évitez de contourner, dites l'essentiel. L'essentiel, sa famille est complice. Selon vous? Le vocal que la tante m'a envoyé, quand j'ai fait parvenir à mon avocat, il y a la police de Nongo qui a interpellé la dame, elle s'est présentée, ils ont déféré le dossier à la justice. Le juge lui a dit, madame, Agibou, il est qui pour vous? Cette dame a été interpellée par le code des messages vocaux. Des messages vocaux, des injures, des menaces en me traitant d'arnaqueur, de menteur, quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis une personne connue dans ce pays. Vous comprenez? Je te dis, je gère 50 personnes de façon directe et indirecte. Tu comprends? Le juge lui demande, madame, vous connaissez ce monsieur? Elle dit oui. On me demande, je n'ai jamais vu la dame, je ne l'ai jamais connue, je te le jure. Agibou est qui pour vous? C'est mon enfant. Il est qui pour vous? C'est mon fils. Et vous pouvez lui traiter, moi j'étais là pour lui conseiller. Conseil, quand le monsieur a écouté, il dit non, ça c'est pas des conseils, plutôt des injures. Pourquoi vous l'avez fait? Elle dit non, c'est parce qu'elle voulait me conseiller, parce que c'est ceci, c'est cela. Moi c'est ma fille qui vit en Europe, qui m'a envoyé tel montant. Vous avez des preuves? Elle n'en a pas. Vous savez que Agibou a travaillé avec ce monsieur? Oui. Vous savez qu'il devrait faire des comptes avant de partir? Oui. Vous savez quel poste il occupait dans l'entreprise? Elle dit non. Pourquoi vous vous êtes mêlé dans ça? Elle a demandé pardon. Elle est sous contrôle judiciaire. Elle a 4 jours de présence dans la semaine. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Le dossier est là. Ok. Donc, quand la dame en question est partie au poste de police,
elle a été interpellée, Oui, placée sous contrôle judiciaire. oui. Ça veut dire qu'elle est, à l'heure où nous sommes, bon, Elle ne peut aller nulle part. ils l'ont accordé une liberté provisoire. Une liberté provisoire Elle doit- pour 4 mois. Elle doit se présenter dans la semaine combien de fois? 4 fois. Parce que quand c'est une Lundi, liberté mardi, provisoire, jeudi, vendredi. elle se présente. Oui. D'accord. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Tout ça, c'est bon. On va partir aussi avec une autre question.